maintenant nous allons faire le chien. Les accessoires du chien se composent donc de 2 oreilles, d'une langue et de son petit médaillon. Pensez bien, je n'ai pas fait de partie assurée pour les premières, en fait je les faisais pas au départ. Donc pensez bien en fait là à laisser un petit bord blanc, d'accord, sur la retombée de l'oreille ici. Parce que du coup on va venir l'accrocher ici, d'accord. Ça va laisser en fait une épaisseur qui fait que ça sera joli. Après même s'il n'y a pas d'épaisseur c'est pas grave, on peut toujours l'accrocher. Mais c'est toujours mieux quand même avec une épaisseur. Donc c'est parti. Nous allons avoir besoin de scotch. Donc on va commencer par accrocher justement les oreilles. Donc je prends mon oreille, je la retourne à l'envers. Je mets mon bout de scotch. D'accord, en travers qui doit dépasser. Voilà, on la voit, ça dépasse. Il faut toujours la moitié du scotch sur le côté, sur le blanc, sur notre accessoire. Et l'autre moitié dans le vide. Et du coup là, on a le collant qui est sur le côté de la couleur. Voilà. Et je viens simplement le poser sur le côté de ma marionnette, comme ça. Voilà. Ok, et on fait pareil pour l'autre. On retourne à l'envers, on met un bout de scotch sur la moitié et on vient accrocher. On peut même le faire comme ça en avant, on voit bien aussi. Nous avons les oreilles de notre chien. Nous allons maintenant mettre le médaillon. N'hésitez pas à laisser un bout de blanc au-dessus là de la chaîne, d'accord, qu'on puisse en fait accrocher plus facilement le médaillon au chien. Donc pareil, on prend un bout de scotch, on vient le mettre à l'envers contre la surface blanche ici. Voilà, comme ça. Et après, on vient la poser dans cette partie-là, dessous. On prend un des côtés et on essaie de le mettre bien serré au centre. Donc, en gros comme ça, et on vient le mettre vraiment au centre. Nous avons le collier de notre chien. La langue, du coup, on voit déjà qu'il a une petite langue à l'intérieur, mais ce qui est sympa avec le chien, c'est qu'il peut avoir sa langue qui dépasse. D'accord, pour faire le... Pour ça, on va déplier notre marionnette en entier et on va mettre en fait un bout de scotch qu'on va accrocher ici. Donc n'hésitez pas avec votre main tenir ici et là vous mettez votre bout de scotch en plein milieu comme ça ici, ce qui fait que ça accroche bien votre langue. Pourquoi je ne mets pas la langue au milieu, du coup entre les deux? Parce que là au moins vous pouvez replier votre marionnette. Là on voit du coup qu'il a la langue qui dépasse. Et du coup je peux replier la marionnette car la langue n'est pas au milieu. Si la langue en fait serait vraiment au milieu à l'intérieur de la bouche là, entre les deux, et ben du coup je pourrais pas la replier comme ça ou de l'autre sens, comme ça. D'accord? Vous avez le chien. Wouf, wouf, wouf. Les accessoires du lapin. Donc les accessoires du lapin se composent de 2 grandes oreilles, de 2 dents, c'est les dents là qu'on voit, les petits carrés. Et donc en fait en gros on va mettre les oreilles ici tout simplement, et les dents on va les mettre à l'intérieur ici. Je vous explique. Pour les oreilles, pensez bien, vu que c'est le début, je n'ai pas fait de partie assurée sur les premières marionnettes cocottes. Là, pensez bien en fait à laisser un peu de blanc qui peut dépasser un petit peu de l'accessoire, d'accord? Car c'est ici qu'on va mettre en fait le scotch qu'on va accrocher ensuite derrière l'oreille, derrière la marionnette, pardon. Donc voilà, je prends un bout de scotch, je retourne mon accessoire et là où il y a la surface blanche, d'accord, je mets un petit bout de scotch. Je mets toujours en gros la moitié du scotch vers l'extérieur et la moitié à l'intérieur, ok, ce qui fait que il l'accrochera bien. Ensuite je viens positionner sur ma marionnette, je peux la retourner pour qu'on voie bien. En fait ici je la mets à peu près au milieu du front et j'appuie. Et voilà, et là nous avons notre oreille. On fait pareil pour la deuxième, on prend un bout de scotch. Je viens retourner mon oreille, là où il y a la surface blanche que j'ai laissé dépasser, je mets mon scotch.
D'accord? Vraiment, laissez bien aussi dépasser. Là, on voit bien à peu près le scotch. On voit, ça dépasse, d'accord? Ça dépasse même là sur le côté et là aussi sur le côté. Ça va permettre de maintenir l'oreille en fait. Ça va lui maintenir l'oreille. Donc là, je viens l'accrocher en fait ici. Du coup, ça maintient l'oreille en hauteur. Si je mets juste du scotch sur cette oreille là et qui dépasse pas en fait sur les côtés là et là, parce que là ça dépasse sur les côtés là et là, si ça dépasse pas en fait l'oreille va retomber. Du coup ça peut vous retrouver à faire des trucs comme ça en fait. Alors que là si vous mettez vraiment le scotch sur les côtés, bah du coup votre oreille elle retombe pas trop. Vous voyez, ça se maintient. Après une autre possibilité aussi pour les oreilles que vous pouvez faire, c'est en fait mettre un grand bout de scotch. Moi c'est ce que je faisais des fois, mettre un grand bout de scotch ici en long, d'accord, ce qui fait que ça va en fait renforcer un peu l'oreille, d'accord. Elle risque un peu par contre de gondoler, donc n'hésitez pas à tordre un peu parce que du coup avec le plastique et le collant ça la fait un peu gondoler. Voilà, ça c'est pour les oreilles du lapin. Maintenant on va faire ses dents. Pour les dents, pensez bien à prendre vraiment en fait des petits bouts de scotch, hein. On va prendre en gros un bout de scotch de 1 cm, 1 cm et demi quoi. Ok. Donc vous allez mettre en fait, là on voit notre bout ici comme ça. D'accord. On va le plier en deux vers l'intérieur. Comme ça. Ok. C'est-à-dire que quand je l'ouvre, il y a la couleur orange là. Sur cette couleur orange, je viens mettre le bout de scotch comme ça. D'accord. Vraiment par-dessus. Là, comme ça, vous voyez. Le collant, du coup, est derrière. C'est-à-dire que quand je vais replier, il est là, le collant. Là, ça accroche. Ok? Là, ça colle pas. Parce que ça, cette partie-là, en fait, la partie orange, va venir sur le palais de la marionnette. Donc, va venir vraiment sur le palais ici. Je vous montre comment on le place maintenant. N'hésitez pas à ouvrir votre marionnette pour que ce soit plus simple, d'accord? À la mettre vraiment à plat, des fois. Et là, en fait, on va venir accrocher cette petite partie là orange vraiment presque sur la pointe, d'accord? Ok, comme ça à peu près, on va dire ouais, comme ça, voilà. Et là vous laissez bien appuyer, d'accord? Et ce qui fait qu'en fait c'est le repli ici là, le blanc, qui va faire la dent. Regardez, voilà, et là sa dent. Du coup, ce qu'il faut bien veiller à faire, c'est, là je vais le refaire un petit peu, vous voyez, parce que il faut bien le mettre vraiment au centre, presque sous le nez en fait ici, vous voyez, vraiment sur le centre comme ça, pour que ça fasse pas trop, je sais pas, les dents écartées quoi, les dents de vampire. Voilà, là elle a une bonne dent qui est bien placée, qui est bien au centre. Ok. Là maintenant on fait pareil pour la deuxième. Alors vous vous souvenez, on prend un petit bout de scotch, vraiment 1 cm, 1 cm et demi. Ensuite on prend notre petit bout de dent là qu'on a découpé, on le replie vers l'intérieur. Ok. Maintenant on le redéplie et là en fait sur la surface, juste sur le orange, je viens poser mon bout de scotch. Voilà, comme ça. Ok. Et maintenant, je viens le placer dans la bouche de mon lapin. Donc, je n'hésite pas à déplier le lapin. Et en fait, à venir accrocher vraiment près du nez. Voilà. Encore, elle est un petit peu écartée. Faut pas hésiter à la mettre vraiment bien rapprochée. Et du coup, ça lui fait des dents comme ça. Yeah, je suis le lapin. J'ai de belles dents, hein? Hein? Eh oh, y'a quelqu'un? Eh oh. Bon. Alors, la poule, elle a un simple accessoire qui est donc... C'est ce qu'elle a au-dessus de la tête, quoi. Je sais plus comment on appelle ça. Là, vous l'avez coupé, vous devez l'avoir en entier comme ça. Vous ne devez pas couper au milieu, d'accord? Là, c'est fait parce que ça va être plié. Par contre, le seul endroit où on va couper, c'est juste cette petite partie ici, là. Petite partie grise, vous voyez. Là on coupe ici, voilà, comme ça, que on a vraiment là les deux côtés qui peuvent se séparer. Et là on le plie en deux. Donc la partie rouge en fait ne se coupe pas, d'accord? On coupe que la partie grise. Voilà, comme ça là,
on peut passer le doigt. Et en fait, on va placer notre petit accessoire, on va le placer directement, vous voyez là il y a les yeux, et bah du coup juste au-dessus ici, sur la surface blanche, en fait on va séparer, on va mettre un côté, on met le papier, et de l'autre on vient poser le papier aussi. D'accord? Et du coup quand on le maintient, ça donne ça. Donc, un petit bout de scotch qu'on vient poser en fait ici, tout simplement. On met la moitié du scotch sur l'accessoire, l'autre moitié sur la cocotte. Pareil de l'autre côté, la moitié du scotch sur les deux côtés. Et on appuie bien, voilà, afin que ça se tienne bien. Et ensuite ici là devant, vous pouvez aussi remettre un petit bout de scotch parce que du coup ça se sépare. On peut mettre un petit bout de scotch au-dessus. Vraiment des petits bouts de 5 mm voire même 1 cm. Et du coup, on vient venir ici. Là par exemple j'en ai mis un ici. Voilà. Et je vais en mettre un deuxième devant. Après, si des petits bouts de scotch dépassent, n'hésitez pas. Avec un petit ciseau, on vient couper ce qui dépasse. Ok, maintenant on va faire le dalmatien. Les accessoires du dalmatien se composent de 2 oreilles noires et d'un os. Pensez bien à laisser un bord blanc qui dépasse quand vous coupez vos oreilles. D'accord? Je retourne le bord blanc et je mets un bout de scotch en travers comme ça. Donc je viens le mettre derrière, vraiment sur le côté, et on met en fait derrière l'œil ici. Et je fais pareil avec la deuxième oreille. Je la retourne, je mets la moitié du scotch sur l'accessoire, la moitié dans le vide. Je viens derrière l'œil, je viens placer du coup mon oreille. Et nous avons son petit os, du coup, qui peut s'en servir comme accessoire pour manger, ou qu'on peut accrocher à lui comme sur le modèle, du coup, comme s'il l'avait toujours sur lui. Ouf, ouf. Ah. Le mouton est composé de 2 accessoires qui sont un peu ses cheveux ou sa laine, enfin voilà. Là on peut voir déjà qu'il y a une petite surface à découper vite fait, c'est histoire de faire le côté arrondi. Nous avons notre petit mouton avec sa petite laine un peu découpée. Nous allons mettre la laine sur sa tête. Il suffit de prendre un bout de scotch, là de le retourner, et là où il y a le trou en fait, on va mettre le scotch sur le trou, par-dessus le trou, entre les 2 papiers. Et là le collant en fait se retrouve ici, d'accord, sur ce côté-là, là où il y a le trou. Je viens placer les poils du mouton derrière son œil, là comme ça, et j'appuie bien, d'accord, là où il y a le trou, pour que ça s'accroche correctement. Et donc je fais pareil pour l'autre. Je viens mettre à l'envers, je viens mettre mon scotch entre les 2, d'accord, et là on a le trou qui est au milieu. Et je viens le placer. J'appuie bien. Je suis un mouton. Pour le cheval, il a simplement un accessoire. Alors c'est un cheval, on me dit souvent qu'il ressemble pas vraiment à un cheval. Alors un cheval c'est compliqué à faire en marionnette, je trouve, en cocotte. Parce que le cheval a vraiment un museau qui descend. Du coup c'est un peu compliqué, donc on dirait une vache, un petit taureau, je sais pas. Enfin on m'a sorti plein de trucs. Mais bon voilà, moi j'ai dit que c'était un cheval. Et en fait du coup avec sa crinière qu'on va venir en fait placer ici, là où il y a les 2 languettes. Les 2 languettes vont venir derrière les yeux en fait, tout simplement, comme ça. Et donc quand je l'ai positionné là, comme là, je prends un bout de scotch et je viens accrocher la languette au reste de la marionnette. Donc je mets le scotch à moitié sur la languette et à moitié sur la marionnette. Je suis le cheval, qui ressemble pas tout à fait à un cheval, mais je suis un cheval. Le cochon est composé de 2 accessoires, ses 2 oreilles. On voit qu'il y a de la surface blanche à retirer, d'accord, pour faire le côté un peu arrondi du cochon, un peu gros du cochon. Donc je viens couper ici les parties là. Ok, et maintenant on va placer des bouts de scotch sur nos oreilles. Donc on prend l'oreille, à savoir aussi, en fait l'oreille doit se composer comme ça, donc la partie épaisse ici, donc en fait elle va être du côté donc droite. Donc là ça donnera ce sens là. Donc là je retourne mon accessoire à l'envers, je place mon bout de scotch en travers comme ça,
et je viens le positionner juste là, en fait au petit creux qu'il y a, que j'ai fait dans le découpage, d'accord? Vous voyez là le petit creux qu'il y a ici, en fait c'est ici qu'on positionne l'oreille, comme là. Voilà. Donc je recommence avec l'autre oreille, je mets mon scotch et je viens le placer à l'arrière comme ceci. Si le scotch dépasse un peu, là un peu sur le... N'hésitez pas, vous pouvez soit le couper, soit là le replier. Moi je l'ai replié pour aller plus vite. Mais ça se voit pas en fait. La vache, elle est composée de 4 accessoires qui sont en fait ces 2 oreilles et ces 2 cornes. Nous allons déjà accrocher ces oreilles. Pour ça, nous allons prendre un bout de scotch. On retourne notre oreille et sur la partie hachurée qu'on peut voir un peu à travers, on colle le scotch. Il y a une partie du scotch qui est accrochée sur l'oreille et l'autre partie qui doit être dans le vide. Et là, on vient la positionner ici sur le côté, à peu près à côté de l'œil. Et pareil pour l'autre côté. Je prends le bout de scotch, je retourne, je place le bout de scotch sur la partie hachurée que je vois en travers et je viens positionner mon oreille à côté de l'œil aussi pareil. Et voilà. Et maintenant, on va mettre les 2 cornes. Donc pareil, on va commencer par la corne de gauche, la noire. Il y a une partie hachurée, je retourne. Et là, on voit la partie hachurée encore ici, donc je viens placer mon bout de scotch ici. Et là, je viens le positionner alors au maximum à l'intérieur, d'accord, donc le plus à droite en fait. Voilà, comme ça. Et pareil pour l'autre. La partie hachurée que je vois au travers, je pose le bout de scotch dessus. Et là, je viens positionner le plus à gauche possible, donc le plus à l'intérieur possible. Et j'appuie bien. Pensez bien à bien appuyer sur le scotch pour qu'il reste bien accroché à la marionnette. Est-ce que tu veux un peu de lait? Un peu de lait?